Oui, bonjour et bienvenue au webinaire de l'occlusence de la firme Bausch. Je m'appelle Astrid de Vriese, je suis docteur en médecine dentaire et je travaille à l'hôpital d'Aix-la-Chapelle dans le domaine de la prothèse dentaire. Je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement de l'occlusence. Je vous propose de commencer avec des informations de base, puis d'étudier un exemple d'un enregistrement d'occlusion normale et je vais vous expliquer la signification des données. On terminera alors le webinaire avec des cas cliniques et je vous laisserai temps pour poser toutes les questions que vous avez. Tout d'abord, parlons de la société Bausch. Bausch est une entreprise familiale basée à Cologne et fondée en 1953. Depuis, Bausch s'est modernisé et s'investit constamment dans la recherche et le développement. Occlusence vous permet de visualiser et d'enregistrer la répartition masticatoire d'une manière digitale. Ce dispositif est un outil de diagnostic, mais ne génère pas des recommandations thérapeutiques. Vous allez découvrir à travers ce webinaire sa mise en route, ses fonctionnalités et l'interprétation des données. Pour mémoire, il existe une occlusion statique et une occlusion dynamique. L'occlusion de l'intercuspidie maximale, l'OIM, se caractérise par le maximum des contacts interarcades. L'occlusion dynamique correspond au mouvement de la mandibule dans les trois sens de l'espace. Les papiers et feuilles d'occlusion sont habituellement utilisés pour contrôler l'occlusion pendant les opérations courantes. Les feuilles d'occlusion existent en plusieurs couleurs et rouge est utilisé pour l'occlusion statique, noir pour la protrusion, vert pour la latérotrusion et bleu pour la médiotrusion. Comme vous voyez dans la vidéo, l'analyse occlusale complète nécessite beaucoup de temps. C'est là qu'intervient le dispositif Occlusence qui affiche l'occlusion de manière digitale. Vous voyez dans cette vidéo le dispositif avec un capteur électronique qui enregistre les différentes pressions pendant l'occlusion. Le capteur s'insère facilement à l'aide de trois encoches perforées dans le dispositif. Les mouvements désirés sont réalisés par le patient et les données sont transmises sur l'application Occlusence de votre iPad. Vous pouvez les consulter et les analyser à tout moment. Les données enregistrées peuvent être affichées en 2 ou 3 dimensions ou dans une vue combinée. Vous avez également la possibilité d'un affichage en direct pendant l'enregistrement. Le chargement du dispositif se fait sur sa station de charge par induction. Ici, vous voyez un enregistrement d'une occlusion équilibrée. Il est recommandé de commencer avec l'occlusion statique et les images intraorales, comme ici sur la feuille, vous montrent une arcade complète dans la maxille et une arcade réduite dans la mandibule, ici. C'est exactement ça, ce que vous allez trouver sur l'application l'occlusence ici. En faisant la latérotrusion vers la gauche, on observe un guidage canin de la 23 ou de la 33 qui disparaît en protrusion. Abordons maintenant le système occlusence. Voici le dispositif occlusence portable avec un capteur inséré. Le dispositif portable enregistre les contacts occlusiaux et ces enregistrements nous permettent de visualiser les conditions occlusales par un code de couleur.
L'application OccluSense est à télécharger rapidement sur l'App Store et il faut noter que l'OccluSense fonctionne uniquement avec une tablette iPad et que l'application OccluSense est disponible uniquement sur Apple et non sur Android. Vous trouvez la liste avec des modèles d'iPad compatibles sur notre site OccluSense et en résume, tous les iPads depuis 2014 sont compatibles. À présent, nous allons évoquer les capteurs de pression. Nous proposons deux tailles de capteurs. Le capteur est très fin et flexible et permet de marquer les contacts occlusaux en bouche. Il est important de noter que le système OccluSense est capable de montrer l'occlusion de manière conventionnelle, comme avec les feuilles d'artifol, et en plus de manière digitale à l'écran. Pour rappeler, le capteur est à usage unique. Vous pouvez réaliser plusieurs enregistrements avec le même capteur sur le même patient, mais c'est quand même à usage unique. L'installation initiale est simple et rapide. Et une fois l'application OccluSense est téléchargée sur votre iPad, assurez-vous que les batteries rechargeables soient bien insérées dans le compartiment prévu. Attention, le dispositif est livré avec des batteries non chargées qui doivent être chargées avant la première utilisation. Il suffit de suivre les instructions en ligne sur notre site OccluSense. Passons maintenant à la première utilisation. Il est nécessaire de faire un test de fonctionnalité pour effectuer un étalonnage du dispositif. Comme la vidéo le montre, Handgerät. Sie werden nun auch comme la vidéo le montre, l'application vous aide à faire toutes les étapes nécessaires. Et pour commencer le test, insérez le capteur dans le dispositif portable et puis appuyez sur le bouton rose et le résultat s'affiche sur le display du dispositif. Alors, ça c'est le test qu'on doit faire au début. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'occlusence? Comparons la méthode conventionnelle avec les feuilles d'occlusion et la manière digitale avec l'occlusence. L'occlusion intercuspidie maximale, l'OIM, représente une séquence de mouvements dans un intervalle de temps. Les papiers d'occlusion classiques indiquent les contacts occlusion sur une unique position statique et c'est le OIM, c'est indiqué ici. Tandis que l'occlusence montre la progression kinématique du même contact en 3 étapes. Avec occlusence, toute la séquence des mouvements de la mandibule jusqu'à l'intercuspidie maximale est visualisée. La répartition de la pression masticatoire pendant toute la période d'occlusion peut être visualisée et enregistrée. Cela permet de gagner du temps pour un meilleur résultat et il n'est plus nécessaire d'utiliser les différentes couleurs des papiers. Une construction trop haute peut conduire à un déséquilibre de l'ensemble du système mastication. Prenons l'exemple d'un implantat. La sensibilité tactile d'une construction implantaire est différente par rapport à une dent naturelle et plus difficile à diagnostiquer. Occlusence vous permet rapidement et simplement de détecter un contact prématuré ou une malocclusion et évite ainsi un chipping ou une fracture d'un élément prothétique. Occlusence aide également à évaluer et à comparer l'évolution occlusale pendant le traitement.
grâce à une visualisation en image simple ou en vidéo de la situation. Occlusens facilite la communication avec vos patients et votre laboratoire. Découvrons les avantages de l'occlusens. L'application Occlusens est intuitive et facile à utiliser. Pour commencer avec un premier patient, regardons les premières étapes. L'icône plus, ici, permet de créer une nouvelle fiche patiente, renseigner les données personnelles du patient et activer la touche Nouvel enregistrement, indiquée ici. Vous pouvez choisir la fréquence d'enregistrement suivante. Et la fréquence d'enregistrement peut être modifiée manuellement sur l'appareil en appuyant le bouton vert. Voici un cas clinique d'un contrôle d'occlusion après une restauration avec des inlays céramiques. Il est préférable que le patient s'entraîne en serrant sur le capteur en lui expliquant les mouvements à faire auparavant. D'accord. Ici, vous voyez les mouvements du patient et le capteur s'insère plus facilement avec une légère rotation latérale. Les mouvements de mastication du patient sont enregistrés et les données contribuent à l'analyse pour reconnaître les contacts prématurés. Ici, vous voyez le résultat. Le bouton rose sur le dispositif permet d'activer l'enregistrement. En appuyant une seule fois sur le bouton rose, vous activez l'enregistrement, mais l'enregistrement commence seulement lorsque le capteur perçoit une différence de pression, donc un premier contact occlusal. Vous pouvez également activer l'enregistrement immédiatement en appuyant une deuxième fois sur le bouton rose. De nombreuses fonctions d'utilisation supplémentaires sont à découvrir dans notre mode d'emploi de l'occlusence que nous n'aurons pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Voyons comment analyser la signification des différentes hauteurs et des barres affichées et comment interpréter les différentes couleurs. L'enregistrement nous montre un schème occlusal sur l'ensemble de l'arcade dentaire. La hauteur des barres nous indique l'intensité de la pression du contact. Alors ici, quand c'est plus basé, c'est une faible pression et quand c'est plus élevé, c'est une haute pression. La couleur, en revanche, nous permet d'identifier la taille du point de contact. La couleur vert signifie une grande surface et la couleur rouge est un contact punctiforme. Pour mieux comprendre, j'aime prendre l'exemple d'un pont avec deux piliers différents. Un pilier avec une grande surface affichée à gauche, alors ici, en vert, et l'autre pilier avec une surface plus petite affichée à droite en rouge. Il est à noter qu'ils portent une charge identique et ces charges sont représentées par la hauteur des barres, qui dans ce cas-là sont identiques. Voici une nouvelle illustration des colonnes de différentes couleurs et de différentes hauteurs. Les piliers ont la même surface à la base, mais ils ont des différentes hauteurs. Cela conduit à des pressions différentes. La variation de pression est indiquée par un gradient chromatique. Si l'explication des piliers du pont n'est pas tout à fait claire, voici une autre démonstration. Imaginez que nous marchions pieds nus sur des clous qui sont tout aussi pentus. Pour une colonne de couleur rouge, nous devons imaginer que dans la planche à clous sur laquelle nous nous tenons, certains clous sont particulièrement longs.
la variation de la pression est affichée par un gradient de couleur, c'est indiqué ici, et il existe 256 nuances. Une variation maximale entre les points de contact est affichée en rouge et une variation minimale entre les points de contact est affichée en vert. La couleur rouge indique alors un contact initial, prématuré ou un contact isolé, et la couleur vert signifie un contact de surface, une occlusion par abrasion ou un secteur avec des pressions similaires. Il faut noter que les couleurs résultent de la comparaison avec les contacts adjacents. Et voici un exemple d'occlusion statique. Dans la région des dents postérieures à droite, il n'y a presque pas de colonnes rouges. Et on pourrait penser qu'il y a le moins de pression. Mais si on regarde avec l'affichage des pourcentages à côté, alors ici, il y a des pourcentages de pression. On peut voir que il y a plus de contacts ici, mais que parce que c'est plutôt vert, les contacts sont plus plats. Dans cette vidéo, on voit d'abord l'occlusion statique, puis une occlusion dynamique. On voit un guidage canin et en faisant la laterotrusion à gauche. L'application Occlusens vous permet d'afficher les résultats des différentes manières. En vue 2D, les couleurs montrent le changement de la force masticatoire par des points de contact, les uns par rapport aux autres. Et en plus, il y a la vue 3D et les auteurs des barres indiquent la force masticatoire relative entre tous les points de contact sur la totalité de l'arcade dentaire. Aussi, une vue combinée 2D et 3D est possible et c'est cette vue que je vous recommande parce qu'on peut comparer les deux en même temps. De plus, vous avez plusieurs options d'affichage sur l'application. Vous pouvez soit faire vitorer l'enregistrement, soit l'afficher sur plein écran, soit ajouter une note écrite, soit comparer l'enregistrement avec un enregistrement récent ou afficher la pression occlusale en pourcentage ou par quadrant. Un enregistrement est chronologique du premier contact jusqu'à l'OIM et la lecture peut être arrêtée, recombinée, avancée et filtrée. La force de pression est enregistrée dans une plage comprise entre 0 et presque 200 niveaux de pression. Et voici un exemple pour filtrer le niveau de pression. Comme ça, on a seulement les contacts qui sont plus élevés. Pour exporter une vidéo, sélectionnez le symbole graphique transféré, alors ici. Et après, sélectionnez un format PDF ou PNG. Il est également possible d'exporter une vidéo sous format MP4 et de les partager. Les enregistrements d'occlusence peuvent également être transférés vers votre propre système informatique en suivant ces lignes. Maintenant que nous avons vu un ensemble de la configuration initiale du dispositif, l'utilisation de l'application, de la signification des différentes couleurs et hauteurs, nous allons découvrir quelques cas cliniques.
voyons ici les données d'une occlusion statique. Dans la vue 2D, il y a des couleurs différentes et nous nous rappelons que la couleur rouge correspond à des contacts punctiformes et la couleur vert correspond à des contacts de surface. Le cercle bleu indique une occlusion régulière sur les dents postérieures et le cercle orange sur les prémolaires. La vue 3D, alors ici, vous montre euh, que, euh, 500, que 50% de la pression masticatoire se situe dans le quadrant à gauche et on remarque sur la dent 36 un contact élevé. Alors ça serait ici. Ici, nous voyons un mouvement mandibulaire dynamique du même patient vers le côté. Il y a un guidage de groupe en latérotrusion. Quelques contacts sont également présents sur les dents, sur les dents du côté opposé, alors en 4-5 ici. Et ce contact est également présent pendant le mouvement de la protrusion, ce qu'on peut voir ici. Et on peut donc dire qu'il y a un contact prématuré sur les dents 26 et 36 qui doivent être retouchés. Alors, ici, il y a un contact qui doit être retouché. Un patient se, se présente avec des douleurs de l'articulation temporomandibulaire, une hernie discale cervicale et des hauts foies. Ces images montrent une situation clinique intraorale. Alors, c'est le deuxième cas clinique. Et il est important de commencer avec des exercices de relaxation. Nous, ceci nous permet d'avoir une occlusion en relation centrée. Et nous commençons avec un enregistrement d'occlusion statique. Ce qui est indiqué ici. L'enregistrement nous confirme un contact prématuré de la 48, alors c'est indiqué ici. Et en intercuspidie maximale, on peut voir un déséquilibre dans la répartition des points de contact. Alors, ce qu'on peut voir ici, par exemple, que les contacts ne sont pas, il y a plusieurs barres rouges qui sont très élevées et il n'y a presque pas de couleur euh, orange, par exemple. Dans la zone antérieure, plusieurs contacts sont visibles en protrusion et le contact prématuré de la 48 persiste. Et le contact du 48 persiste aussi en faisant la médiotrusion à gauche. Et comme ça, un guidage scanné n'est pas possible. Et la médiotrusion à droite montre un contact prématuré au niveau de la 48 et de la 36. Alors, ici et ici. Et en médiotrusion droite, on remarque un guidage de groupe ainsi que les deux contacts prématurés et l'enregistrement d'un cas de bruxisme nous montre également un contact prématuré au niveau de 48 et l'analyse des résultats a finalement conduit au meulage des contacts de la 17 et de la 48 qui sont marqués ici. D'accord. Venons au dernier cas clinique de la journée. Il s'agit d'un patient qui nécessite
un traitement avec une gouttière occlusale et le patient a une hyperplasie mandibulaire unilatérale. Regardons maintenant l'occlusion statique de ce patient. Je vais recommencer pour que vous pouvez voir encore une fois. On voit clairement les points de contact unilatéraux. Ils sont ici. Ici, il y a beaucoup de contacts et l'autre côté n'a presque pas de contacts. Pour compenser l'hyperplasie unilatérale, le patient a reçu une gouttière occlusale, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Et celle-ci sert à éviter l'usure excessive des dents et aide à protéger l'articulation maxillaire. Regardons maintenant les enregistrements d'occlusence en occlusion intercuspidation maximale avec la gouttière. Comme vous voyez, il y a une répartition uniforme des forces des deux côtés. Je vais le montrer encore une fois. Alors ça, c'est la situation avec la gouttière occlusale. Et nous avons la même situation en guidage canin. Ici, vous voyez qu'il y a des contacts ici parce que le patient a fait des mouvements à gauche. C'est la même chose avec la protrusion. Maintenant, il y a les contacts ici parce que le patient a fait les mouvements de protrusion. D'accord. C'est la question remplace occlusence les feuilles d'occlusion. Et on peut dire que occlusence ne remplace pas les papiers d'occlusion, mais permet d'évaluer, de comparer, d'organiser et d'exporter les images et les vidéos occlusales de vos patients. Et une simple obturation d'une dent sur un patient sans problème ne nécessite probablement pas d'enregistrer les aspects occlusaux, euh, mais l'occlusion serait plus appropriée pour les patients qui souffrent depuis longtemps de l'articulation temporomandibulaire ou aussi pour analyser l'évolution dans le temps. Pour la mise en place de contacts prématurés, j'utiliserai également plutôt les papiers occlusal classiques. Il est rapide et facile à utiliser, mais pour une analyse détaillée avant et après le meulage, je recommanderais toutefois l'occlusence. Pour tous les pour tous les utilisateurs intéressés qui ne sont pas encore équipés de notre système, voici un résumé de tout ce qui est nécessaire. En plus du dispositif OccluSense et ses capteurs, vous avez besoin d'un iPad, version 2014 et suivante. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à télécharger l'application l'OccluSense qui est gratuite. Et, et c'est parti. D'accord. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos, euh, vos interrogations. Et si vous avez encore des questions, euh, je vous demande maintenant de les poser.